On continue la présentation des équipes de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe officielle Honda aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. La livrée d'abord, elle change cette livrée puisque le sponsor historique de la marque Honda a quitté le navire, Repsol. Ils ont récupéré le sponsor Castrol et donc une toute nouvelle livrée à dominante rouge avec ce bleu et ce blanc qui sont les couleurs historiques finalement du HRC. Je pense qu'on s'y attendait plus ou moins à ce type de livrée, même si je m'attendais pas à autant de rouge sur la livrée. Enfin bref, ça reste quand même une très belle moto, cette Honda pour la saison 2025. Il va y avoir beaucoup de boulot chez Honda en 2025. La marque japonaise est en grande difficulté depuis plusieurs années maintenant. Depuis 2020, ils ont gagné très peu de courses. Et là, ils sortent d'une année 2024 catastrophique, en tout cas dans le team officiel. Ils ont fini dernier au championnat des équipes, même derrière l'équipe satellite, ce qui fait encore plus mal pour l'équipe officielle. Aucun de leurs pilotes n'a été capable de rentrer dans un top 10, dans une course principale, ce qui est quand même terrible. Les seuls top 10 d'une Honda, c'est avec l'équipe satellite, avec l'équipe LCR. Donc non, franchement, c'est une année catastrophique pour l'équipe. Il va falloir clairement se ressaisir. Alors on sait que Honda fait beaucoup d'efforts pour revenir au top de la catégorie, mais c'est vraiment pas facile. Et il se pose énormément de questions, il y a énormément de problèmes sur cette moto. En ce moment, ils sont en train de recruter pas mal de monde, même venus de l'Europe, ce qui était assez rare avant avec Honda, où c'était plutôt des ingénieurs japonais. Là, ils commencent à aller taper du côté des constructeurs européens. Ça, c'est une bonne chose, et en plus, ça prouve que Honda est vraiment impliqué dans son projet MotoGP, même si ça ne fonctionne plus depuis quelques temps maintenant. Mais c'est sûr que ça va être très long avant de revoir Honda au sommet. En 2025, clairement, il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part de la marque japonaise. Déjà, si l'équipe officielle, enfin les pilotes de l'équipe officielle arrivent à rentrer dans le top 10 dans une course principale, j'allais dire plus souvent, mais tout simplement rentrer dans le top 10, ce qu'ils n'ont pas fait l'année dernière, eh bien ce sera déjà un premier pas de fait au final. Alors un petit peu comme Yamaha, mais dans une moindre mesure, on a vu quelques évolutions quand même sur la Honda en termes de performance. Ça s'est un petit peu rapproché des autres motos, que ce soit de Yamaha ou que ce soit des constructeurs européens. En fin d'année 2024, il y a eu un peu plus de performance, mais ça restait quand même bien en retrait par rapport aux autres marques. Le petit point négatif par rapport aux autres équipes officielles, que ce soit chez Ducati, chez KTM, chez Aprilia ou chez Yamaha, eh bien c'est que le line-up de pilotes a l'air d'être sur le papier moins compétitif que sur tous les autres line-up. Si vous regardez tous les duos de pilotes dans les équipes officielles en 2025, ils font tous rêver franchement. Bagnaia Marquez chez Ducati, Martin Bezzecchi chez Aprilia, ça a de la gueule. Chez KTM, Binder et Acosta, là aussi c'est très beau. Chez Yamaha, Quartararo avec Rins, c'est pas mal. Chez Honda, on a un champion du monde, Joan Mir, mais en perte de vitesse totale depuis plusieurs années maintenant, à côté de Luca Marini. Franchement, ça fait beaucoup moins rêver pour un constructeur qui est déjà en retrait en termes de performance par rapport aux autres. Ah, c'est pas terrible. Alors peut-être qu'un Luca Marini par exemple serait capable avec une meilleure moto d'aller chercher de bons résultats aussi. Mais sur le papier en tout cas, ça fait moins rêver que les autres constructeurs. Et surtout, ils ont, les autres constructeurs, des pilotes qui vont être capables de pousser au maximum la performance de leur moto. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'équipe officielle avec Mir et Marini. Et on l'a vu l'année dernière d'ailleurs. Ils ont la même moto que l'équipe satellite. Et ils se sont fait tous les deux dépasser par les deux pilotes même par Nakagami qui est pourtant pas une référence en MotoGP. Donc ouais, c'est vraiment très compliqué pour les pilotes et forcément ça impacte les résultats de l'équipe officielle. Honda a recruté de nouveaux pilotes de test, Aleix Espargaro qui va être très précieux pour la marque japonaise, Takaki Nakagami qui n'est plus pilote titulaire mais pilote de test, donc ça va aider quand même dans un certain sens Honda je pense. Donc bon, il y a plusieurs espoirs de revoir Honda un petit peu plus haut. Alors, je dis pas qu'ils vont faire des podiums ou des top 5. Clairement, j'y crois pas du tout. Autant pour Yamaha, il y a peut-être un petit peu d'espoir. Pour Honda, c'est mort. Déjà, s'ils rentrent dans le top 10, c'est déjà pas mal, du moins pour l'équipe officielle. Donc ouais, à coup sûr, ça va être une année encore très compliquée pour Honda. Maintenant, c'est surtout l'évolution qui va être importante en 2025. S'ils se rapprochent des constructeurs européens du top du plateau,
ce sera déjà un bon pas de fait. On ne demande pas à Honda de gagner plusieurs courses en 2025, on leur demande juste de se rapprocher. Ce sera déjà une première étape dans la remontée de Honda. Chez les pilotes, c'est soupe à la grimace déjà avec Joan Mir, champion du monde en 2020, faut le rappeler quand même, et qui depuis sa dernière année avec Suzuki en 2022 vit un calvaire, et surtout plus particulièrement depuis qu'il a rejoint Honda en 2023. C'est donc sa 3e saison avec l'équipe officielle, et pour le moment, il y a plus de chutes que de résultats. Depuis ses débuts avec la marque japonaise, Joan Mir n'est rentré qu'une seule fois dans un top 5 en course principale. C'est quand même terrible. L'année dernière, il n'est pas rentré dans le moindre top 10 en course principale. Il a réussi à marquer 1 point en course sprint l'année dernière, mais avec 26 chutes, forcément c'est un petit peu plus facile. Ceci dit, il ne fallait pas tomber, faut le reconnaître. Mais voilà, en tout cas, pour Joan Mir, c'est vraiment très très compliqué la situation actuellement. Même le mental n'y est plus. À un moment donné, il pensait même arrêter la MotoGP, prendre sa retraite carrément, tellement il en avait marre. Je crois que c'était à la fin de saison 2023 ou 2024, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, les 2 saisons se ressemblent plus ou moins. Mais peut-être même quand même pire en 2024 parce qu'il n'y a pas eu le moindre bon résultat de la saison, contrairement à 2023 où il y a eu 1 ou 2 résultats qui étaient corrects. Mais c'est tout. Le seul petit point positif dans la saison de Joan Mir en 2024, c'était qu'il a dominé son coéquipier Luca Marini. Et encore, en fin de saison, il commençait à se faire rattraper quand même par l'Italien. Donc ouais, ça va pas être une année 2025 très facile. Il l'a dit lui-même, il a rechargé les batteries pour cette nouvelle année. Il est prêt. Mais pour quel résultat finalement ? Alors tout n'est pas de sa faute non plus, puisque la moto, elle ne fonctionne pas de toute façon. Cette Honda, elle n'avance pas. Mais il faut dire quand même que Joan Mir... il y a quand même beaucoup de difficultés à comprendre cette Honda. Et on l'a vu, l'année dernière, Johann Zarco, avec la même moto, il a réussi à faire de bien meilleurs résultats que Joan Mir. Et ça fait quand même mal pour Joan Mir, qui devait être, en début d'année 2024, le leader de Honda, étant dans l'équipe officielle, étant déjà présent dans la marque japonaise depuis 2023. On savait que Zarco allait faire de meilleurs résultats, ou en tout cas être très proche de Joan Mir. Mais là, clairement, son statut a changé en 2025. Il est toujours dans l'équipe officielle, mais le leader de Honda, c'est plus lui, c'est Johann Zarco, et pourtant il est dans l'équipe satellite. Ça fait mal quand même. Donc ouais, clairement, Joan Mir, il aura 2 objectifs principaux, je pense, en 2025. Déjà, rentrer dans le top 10 dans une course principale plusieurs fois dans la saison, même si possible. Il en a les capacités, il a été un très bon pilote il y a quelques années, maintenant c'est beaucoup plus compliqué, mais je suis sûr qu'il peut encore faire de bonnes performances. Et le deuxième point, c'est arrêter de tomber. Alors après, ça veut dire aussi qu'il pousse quand même, qu'il essaye de trouver les limites de la Honda. Et le problème, c'est qu'il les trouve un peu trop rapidement et un petit peu trop souvent surtout. J'avais compté en fin d'année 2024, je crois qu'il a abandonné la moitié des courses auxquelles il a disputé depuis qu'il a rejoint Honda en 2023. La moitié, quasiment 50%, c'est quand même énorme. Et encore, ça c'est que les courses principales. J'ai pas compté les courses sprint où là aussi il est tombé quand même plusieurs fois en 2024 ou même en 2023. Il faudra faire aussi un petit peu attention à son coéquipier Luca Marini qui a évolué dans le bon sens en cours d'année 2024 et qui pourrait très bien commencer à mieux performer que Joan Mir, on sait jamais. Marini s'est rapproché petit à petit du niveau de performance de Joan Mir, donc attention en 2025, avec une 2e année dans les pattes, l'Italien serait peut-être capable même de devancer Joan Mir, donc ça va être un 3e objectif au final, c'est de contenir Luca Marini derrière lui. Ce sera déjà une première bonne chose de faite, on va dire. Et pour Luca Marini, lui aussi, c'est très très compliqué. Une année 2024 catastrophique, on peut le dire comme ça quand même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une évolution quand même en cours de saison, parce qu'en début d'année, il n'arrivait pas à marquer le moindre point, alors qu'il n'est jamais tombé en course principale. Il a dû attendre, je crois, la 9e course de la saison avant de marquer un point, et encore, c'était grâce à une pénalité d'un concurrent. Donc les débuts et l'adaptation à cette Honda a été vraiment très très compliqué pour Luca Marini. Venant de chez Ducati, forcément ça a changé beaucoup entre la Ducati qui a éclaté tout le monde et la Honda qui est clairement la dernière force du plateau. Mais voilà, au moins il a réussi à se ressaisir, à revenir un petit peu dans les pattes de Joan Mir en fin de saison, à faire de meilleures performances, que ce soit en qualification, mais surtout en course où il a réussi à marquer plus souvent des points sans pour autant rentrer dans le top 10, comme je l'ai dit plusieurs fois.
pilotes Honda n'ont pas réussi à rentrer dans le top 10 la moindre fois en course principale. Il n'a pas marqué de points en course au sprint non plus, contrairement à Joan Mir. Donc voilà, en bref, ça a été quand même une des grosses déceptions de la saison 2024. Et clairement, en 2025, il va devoir faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait l'année dernière. Je crois que le contrat de Luca Marini se termine fin 2025, à la fin de cette année. Donc s'il refait une performance comme l'année dernière, clairement l'année prochaine, il ne sera probablement plus dans l'équipe officielle Honda. Donc ouais, pour lui aussi, comme pour Joan Mir, son objectif ce sera de tenter de rentrer dans les top 10 en course principale. Ce sera déjà un premier pas de fait en avant pour Honda et pour Luca Marini personnellement. Il va falloir quand même, au-delà de se rapprocher de Joan Mir, le dépasser quand même, au moins de temps en temps. Alors Joan Mir peut-être aura toujours un petit avantage par rapport au pilote italien, mais il faudra au moins devancer quelques fois dans la saison Joan Mir, parce que l'année dernière, il l'a devancé, je crois, quelques fois, mais c'était quand même très rare. Donc là, clairement, cette année, on ne va pas lui demander seulement de se rapprocher du niveau de Joan Mir. Là, clairement, on lui demandera de le devancer plus souvent que l'année dernière. Après, au niveau des chutes, c'est pas un pilote qui est tombé beaucoup l'année dernière. Alors, on peut dire que c'est plutôt positif, mais on peut se dire aussi qu'il n'a pas forcément poussé la moto à fond et qu'il n'a pas trouvé les limites finalement. Donc, c'est un petit peu à double tranchant finalement. Mais bon, vaut mieux quand même ne pas tomber et réussir à marquer des points de temps en temps, surtout dans la situation de Honda, par rapport à un Joan Mir qui, par exemple, lui, est tombé très très souvent et finalement n'a pas inscrit beaucoup de points. Il y a quand même de grandes chances que ce soit encore une année très compliquée pour Luca Marini au vu de la performance de cette Honda qui va peut-être progresser en cours de saison. Avec Luca Marini, espérons-le, avec ses coéquipiers également, avec tous les pilotes Honda, on l'espère quand même. Mais clairement, ils vont s'arracher des cheveux cette année, Honda et Luca Marini ou tous les autres pilotes Honda, pour faire évoluer cette moto. Ça va pas être facile du tout. Et encore une fois, ça va être une année compliquée, je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On a fini la série de vidéos. Il reste plus qu'une vidéo, mais je crois que c'est dimanche avec l'équipe LCR Honda. En attendant, on se retrouve bientôt sur la chaîne. À bientôt.